Slovénie, un petit pays niché au cœur de l'Europe, peut être traversé en voiture en à peine 2 heures. Pourtant, il faudrait toute une vie pour en découvrir tous les trésors cachés. C'est une terre où les femmes semblent sorties d'un conte de fées, mais sont assez solides pour réparer un toit seuls en plein hiver. Ici, les châteaux anciens sont plus nombreux que les cafés Starbucks à New York. Et les rivières vert émeraude comme la Socha, les lacs glaciaires d'une limpidité cristalline, ou encore les anciens spas secrets nichés au fond des forêts, murmurent chacun leur propre histoire. Découvrez tout cela et bien plus encore dans notre documentaire de voyage, 15 faits incroyables sur la Slovénie. Numéro 15. Un joyau caché au cœur de l'Europe. La Slovénie est un petit pays que l'on peut traverser en voiture en seulement 2 heures, mais elle offre la mer Adriatique, les Alpes imposantes, des forêts anciennes et quelques-unes des plus belles grottes calcaires d'Europe. Bordée par l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie, la Slovénie est un carrefour culturel vibrant de l'Europe. Elle s'étend sur environ 7800 milles carrés, soit un peu moins que l'État du Maryland, et fait partie des pays les plus verts du monde, avec près de 60% de son territoire couvert de forêts. Son climat combine la douceur méditerranéenne sur la côte, avec des hivers froids et enneigés dans les montagnes du Triglav, dont le sommet le plus haut figure fièrement sur le drapeau national. Avec une population d'environ 2 100 000 habitants, dont plus de 83% sont slovènes de souche, le pays possède une langue slave unique et le taux de multilinguisme le plus élevé d'Europe. Plus de 70% parlent au moins une langue étrangère, généralement l'anglais ou l'allemand. Même si l'économie slovène est modeste par sa taille, elle demeure solide, soutenue par les industries vertes, l'écotourisme et la production industrielle de pointe. Elle est également en tête en matière de croissance du tourisme durable et reste une destination prisée par les voyageurs allemands et italiens. Numéro 14. Le dragon de Ljubljana, une icône bien aimée des Slovènes. Bien qu'il ne soit pas le symbole officiel du pays, le dragon est incontestablement le plus aimé, encore plus que les armoiries nationales. Au cœur de Ljubljana, la capitale, se dresse l'un des monuments les plus emblématiques d'Europe. Le pont des dragons, ou Zmajski most. 4 impressionnants dragons en bronze trônent à chaque coin, ailes déployées, crocs visibles, comme s'ils étaient prêts à cracher du feu à tout instant. Mais la présence du dragon à Ljubljana dépasse largement ce pont célèbre. On le retrouve sur le blason de la ville, sculpté dans les bancs publics, gravé sur les plaques d'égout, et même décorant les tramways qui glissent à travers les places animées. Beaucoup de Slovènes croient que des dragons dorment sous la terre même. Et si ces créatures n'étaient pas que des légendes, mais de véritables gardiens ancestraux juste sous nos pieds. Numéro 13. Les femmes slovènes. Une beauté de conte de fées au cœur de l'Europe. Avec un charme doux comme la brise d'automne sur le lac de Bled, les femmes slovènes sont souvent surnommées les princesses féeriques des Balkans. Elles ont la peau claire et rosée, des cheveux dorés éclatants et des yeux remarquables, gris profond ou bleu vif comme tout droit sorti d'un livre d'histoire. Mais derrière cette élégance se cache une force et une grande praticité. Qu'il s'agisse de ski, de vélo, de randonnée en montagne ou de réparer un toit, elles incarnent la résilience. Près de 60% des étudiants à l'université en Slovénie sont des femmes, et le pays est en tête de l'Europe centrale en matière d'entrepreneuriat féminin, devançant même l'Autriche et la Hongrie. Elles sont amicales, ouvertes et n'hésitent pas à entamer la conversation, surtout si vous leur demandez votre chemin en anglais, que beaucoup de jeunes femmes parlent couramment. Bien qu'elles se marient souvent plus tard, elles accordent une grande importance à l'engagement et à la proximité. Au-delà de leur rôle familial, elles sont les gardiennes de la culture, enseignant la broderie, la pâtisserie traditionnelle potica aux noix, le jardinage et l'entretien des forêts, qui font partie intégrante du patrimoine slovène. Nombre d'entre elles aiment la lecture, en particulier les classiques littéraires. Elles sont aussi très impliquées dans le bénévolat, les projets environnementaux et les activités communautaires, ce qui donne à la Slovénie l'un des taux de bénévolat féminin les plus élevés de la région. Fait intéressant, de plus en plus de femmes slovènes épousent des étrangers. Vous êtes curieux de savoir comment les aborder? Laissez un 8 dans les commentaires. Numéro 12. Le patrimoine vivant de la Slovénie, des festivals hors du commun.
Chaque mois de février, la ville de Ptuš, la plus ancienne de Slovénie, se transforme en une scène vivante pour le Kurentovanje, l'un des plus grands festivals de masques d'Europe de l'Est, dont les origines remontent à plus de 1000 ans. Les vedettes de cet événement sont les Kurenti, des figures mythiques recouvertes de fourrure, avec des cornes et d'énormes cloches, qui dansent dans les rues, chassant l'hiver et appelant le printemps. Les costumes peuvent peser jusqu'à 25 kilos, si bien que certains participants s'entraînent à l'avance rien que pour les porter. Dans la ville voisine de Maribor, la deuxième plus grande de Slovénie, le festival de Lente illumine le mois de juin avec plus de 1000 spectacles, opéra, jazz, magie de rue et bien plus encore, attirant jusqu'à un demi-million de visiteurs. Installé le long de la rivière Drava, au coucher du soleil, c'est le plus grand festival d'art en plein air d'Europe centrale. Pour un voyage dans le temps, la passion de Škofja Loka est inégalée. Une pièce médiévale jouée tous les 6 ans, par 600 habitants, qui recrée des scènes bibliques à travers les rues historiques de la ville. Et ce n'est qu'un aperçu. Des concerts aux chandelles dans des châteaux anciens, aux rituels montagnards empreints de mystère, la Slovénie célèbre chaque année des centaines de traditions uniques. Si ces festivals vous ont émerveillé, commentez avec le chiffre 9 ci-dessous. Numéro 11. Le paradis thermal de l'Europe, plus de 300 sources chaudes naturelles, blotties entre des sommets majestueux, des forêts luxuriantes et des sources minérales bienfaisantes, la Slovénie est un véritable sanctuaire de détente et de bien-être. Avec plus de 300 sources thermales naturelles et stations de santé, elle mérite son titre de paradis thermal de l'Europe, où la régénération repose entièrement sur les eaux offertes par la nature. Des établissements renommés comme Termana Laško, Thermolimia ou encore Rogaška Slatina, situés au bord des rivières ou dans des vallées alpines, offrent des soins apaisants dans des paysages à couper le souffle. Si vous cherchez à vous détendre, à guérir et à échapper au rythme effréné de la vie moderne, la Slovénie est le refuge secret que beaucoup commencent tout juste à découvrir. Souvent surnommée la fontaine de jouvence naturelle de l'Europe. Fait remarquable, la Slovénie est le seul pays au monde où le droit d'accès à la nature est inscrit dans la Constitution. Cela signifie que toute personne, résidente ou visiteuse, peut marcher, se reposer et profiter de la nature, même sur une propriété privée, tant qu'elle respecte l'environnement. Ici, la nature n'est pas seulement protégée, c'est un trésor partagé par tous. Numéro 10. Metelkova Mesto. Le village le plus étrange d'Europe. Au cœur de la capitale slovène se cache Metelkova Mesto, un centre artistique autogéré installé dans une ancienne caserne de l'armée yougoslave. Aujourd'hui, c'est l'un des pôles de créativité les plus emblématiques d'Europe. Aucun bâtiment ne se ressemble. On y trouve des galeries remplies de têtes de poupées cassées, des façades couvertes de miroirs brisés, des murs décorés de membres artificiels, de dragons en métal ou de fenêtres en forme de cœur. La nuit, ces bars et clubs éclectiques vibrent de tous les sons imaginables, du jazz au reggae, en passant par la techno la plus percutante. Mais au-delà de son apparence étrange, Metelkova incarne la liberté, la créativité et l'expression personnelle sans filtre. Autrefois menacé de démolition, ce lieu a été sauvé par des artistes et des habitants, devenant un repère culturel désormais reconnu par l'UNESCO. Ici, pas de billets, pas de règles officielles, pas de surveillance gouvernementale. Et pourtant, Metelkova prospère depuis 3 décennies. Derrière ces murs recouverts de graffitis, d'innombrables histoires attendent d'être racontées. Curieux de découvrir la chose la plus étrange qui s'y cache? Laissez le chiffre 7 en commentaire. Numéro 9. La culture du café la plus lente et la plus charmante d'Europe se trouve en Slovénie. En Slovénie, un café du matin n'est pas simplement une boisson, c'est un véritable art de vivre. Bien que le pays ne soit pas plus grand que le New Jersey, il fait partie des champions européens en matière de densité de café par habitant. Pourtant, vous verrez rarement quelqu'un y travailler sur un ordinateur portable. Ici, le café est synonyme de lien social, pas de précipitation. À Ljubljana, les cafés bordent la rivière Ljubljanica. Les gens y restent des heures à savourer de minuscules expressos. En moyenne, les Slovènes boivent entre 4 et 5 tasses de café par jour, jamais à la hâte, toujours avec un plaisir réfléchi. Au lieu de dire bonjour, beaucoup se saluent avec un gremo na kavo. On va prendre un café.
Vous trouverez des cafés chaleureux nichés dans des bibliothèques anciennes, perchés au sommet de musées ou dissimulés sur des toits avec vue sur des châteaux millénaires. Pour les voyageurs plus âgés qui apprécient le raffinement de Vienne ou le romantisme de Rome, la Slovénie offre un charme plus discret et authentique. Si vous visitez, où prendriez-vous votre premier café? Au bord de la rivière, dans une bibliothèque ou à l'ombre d'un château éternel? Numéro 8. Vivre à Ljubljana, la capitale la plus verte d'Europe. Ljubljana est une ville que l'on peut traverser à pied en seulement 30 minutes. Ses ruelles pavées serpentent le long de la rivière Ljubljanica, où d'anciens ponts de pierre relient des places animées, créant un décor digne du XIXe siècle. Les voitures sont interdites dans le centre-ville. À la place, on croise des vélos, des véhicules électriques miniatures et de petites embarcations qui glissent silencieusement sur l'eau. Les habitants se déplacent à vélo, les étudiants flânent sous les avenues ombragées et les touristes profitent de l'ambiance joyeuse des terrasses, bercées par des rires et de la musique douce. Le jour, Ljubljana rayonne du calme d'une ville européenne classique. La nuit, ses petits bars, ses pubs chaleureux et ses scènes au bord de l'eau lui donnent des airs de festival joyeux. Le joyau de la ville est le château de Ljubljana, véritable cœur de conte de fées de la capitale. Situé sur une colline, il offre une vue panoramique. Toits rouges, rivières sinueuses et sommets enneigés des Alpes juliennes à l'horizon. Ljubljana peut sembler une étape rapide, mais vous repartirez avec un pont, un coucher de soleil doré et une chanson de rivière gravée à jamais dans votre mémoire. Numéro 7. Le pays des châteaux oubliés. En Slovénie, qui a à peu près la taille du New Jersey, on compte plus de 500 châteaux, manoirs et forteresses, soit un château tous les 25 000 carrés, environ 40 km². Parmi eux, le château de Predjama est remarquable. Construit dans une falaise de 120 mètres de haut, il fut le véritable refuge d'Erasem, le Robin des Bois slovène. Avec ses tunnels secrets creusés à travers la montagne, il reste l'unique château d'Europe entièrement intégré dans une grotte naturelle. Pour une expérience hors du commun, rendez-vous au château d'Otoček, le seul en Slovénie bâti sur une île fluviale. Aujourd'hui transformé en hôtel de charme, vous pouvez y dormir dans des chambres qui accueillirent autrefois des nobles du XVe siècle et vous réveiller avec le chant des oiseaux au-dessus de la rivière Krka. Les Slovènes sont fiers de leur patrimoine et célèbrent souvent leur mariage dans ces lieux historiques. Des domaines comme Grad Otoček ou Grad Bled proposent des formules dignes de contes de fées. La mariée arrive en calèche, le marié en tenue noble, et la cérémonie se déroule à la lueur des chandelles, dans des salles de marbre ayant accueilli des bals somptueux des siècles passés. S'il existait un lieu où le temps ne fait que rendre les choses plus sacrées, iriez-vous le visiter? Commentez si oui. Numéro 6. La Slovénie, le pays des abeilles. Blottie entre de verdoyantes vallées, la Slovénie a élevé l'apiculture au rang de trésor national, reconnu officiellement par l'UNESCO. Elle détient la plus forte densité d'apiculteurs en Europe. C'est aussi ici qu'est née la Journée mondiale des abeilles, une célébration de leur rôle essentiel dans l'écosystème mondial. Mais le véritable trésor, ce n'est pas seulement le nombre d'abeilles, c'est l'abeille carniolienne, réputée pour sa douceur, sa ténacité au travail et sa résistance au froid. Chaque ruche est une œuvre d'art populaire, peinte à la main avec des scènes de légendes anciennes et de vie villageoise. Certaines stations d'apiculture, comme Čebelarstvo Šolar, sont encore plus luxueuses que les hôtels 5 étoiles, offrant des cabanes en bois parfumé au miel frais. Ces ruches colorées ne produisent pas seulement du miel, elles perpétuent l'âme de la Slovénie et transmettent une douce tradition aux générations futures. Numéro 5. Les destinations touristiques les plus belles de Slovénie. Au cœur du charme slovène se trouve le lac de Bled, symbole emblématique du pays, où un lac couleur émeraude reflète une île solitaire surmontée d'une église. Les visiteurs peuvent ramer jusqu'à l'île à bord d'un bateau traditionnel appelé pletna, pour faire sonner la cloche aux vœux dans un rituel romantique qui a valu à Bled le surnom de Venise des montagnes. Surplombant le lac, le château de Bled s'accroche à une falaise depuis plus de 1000 ans. Par temps brumeux, le décor semble tout droit sorti d'un conte de fées. Pour une escapade à couper le souffle, direction la vallée de la Soča, où la rivière Soča, d'un vert émeraude éclatant, serpente entre les Alpes juliennes. Sa teinte légendaire est entièrement naturelle, si pure que beaucoup la croient filtrée.
Dans l'est du pays, perché sur une colline, se dresse le château de Celje, la plus grande forteresse encore debout en Slovénie. Ancien siège de la puissante dynastie de Celje, il est aussi le théâtre d'une histoire d'amour tragique entre Frédéric et Véronica, souvent comparé à un Roméo et Juliette d'Europe centrale. Les visiteurs viennent autant pour la vue que pour ressentir la mélancolie intemporelle qui émane de ces pierres anciennes. Plébiscitée par les experts en voyage, la Slovénie est véritablement un paradis vert et pur, où nature, histoire et sérénité s'unissent en parfaite harmonie. Numéro 4. Près de 90% des Slovènes sont propriétaires. La plupart construisent eux-mêmes leurs maisons. Près de 90% des Slovènes possèdent leur logement, l'un des taux les plus élevés d'Europe. Encore plus étonnant, beaucoup de ces maisons ne sont pas achetées à des promoteurs, mais construites par les propriétaires eux-mêmes, souvent avec l'aide de la famille et des amis. Dans les villes comme dans les villages, pas de rangée monotone de maisons identiques. Chaque demeure reflète une touche personnelle. Des murs peints à la main, des toits posés par les propriétaires, des balcons débordant de fleurs choyées avec soin. Un proverbe slovène dit « Un homme doit laisser au moins une maison solide à la génération suivante ». Beaucoup de Slovènes passent leur journée au bureau, puis leurs soirées et week-ends à creuser les fondations, monter les murs et poser les toits. Sans l'aide de grandes entreprises de construction. Frères, amis et voisins s'unissent souvent pour bâtir ensemble. Même les habitants d'appartements urbains rénovent, décorent et fleurissent leurs balcons, perpétuant ainsi l'esprit artisanal. Promenez-vous dans les banlieues de Ljubljana ou les villages de montagne, et vous verrez des toits rouges éclatants et des murs en pierre solide. Chaque brique renferme un fragment de temps préservé. Numéro 3. Les âmes les plus romantiques d'Europe. En Slovénie, l'accueil commence bien avant la réception d'un hôtel. Il débute par un sourire chaleureux dans la rue. Les Slovènes sont accessibles et d'une beauté cinématographique digne d'un film européen. Se promener à Ljubljana, c'est comme assister à un casting. Des personnes grandes, élégantes, à la peau claire et au sourire accueillant. Avec à peine plus de 2 millions d'habitants, la Slovénie compte parmi les pays européens avec le plus grand nombre de mannequins et d'athlètes professionnels par habitant. La vie en plein air fait partie du quotidien. Ski, escalade, kayak, vélo pour aller travailler. Les Slovènes sont à la fois doux, posés et impressionnants par leur maîtrise des langues. Il n'est pas rare de croiser des personnes parlant couramment le slovène, l'anglais, l'allemand et l'italien. Vous pourriez discuter avec un agriculteur en allemand parfait, croiser des ingénieurs informatiques dégustant un vin local, voir des grands-parents faire du kayak sur le lac de Bled. Ils vivent simplement, travaillent dur et évitent de se vanter. Bien que l'anglais soit largement parlé, les Slovènes apprécient qu'on dise quelques mots dans leur langue, comme Vala, qui signifie « merci ». Et si vous cherchez une vraie histoire d'amour, rendez-vous sur l'île de l'amour, au lac de Bled. Faites sonner la célèbre cloche aux vœux, et qui sait, peut-être deviendrez-vous le héros de votre propre conte de fées. Numéro 2. Là où 3 traditions culinaires se rencontrent. Si la cuisine est un art, alors la Slovénie est une galerie secrète nichée au cœur de l'Europe. Imaginez-vous au bord du lac de Bled, savourant une part de potica, un gâteau roulé aux noix aux spirales lisses comme des veines de bois, si emblématique qu'il est reconnu par l'UNESCO comme trésor culinaire culturel. Chaque tranche est une œuvre de saveur. Découvrez aussi les idriski jlikrofi, des raviolis en forme de chapeau si précieux qu'ils sont protégés par l'Union européenne. Leurs farces délicates et leurs fines pâtes sont servies avec une simple sauce au beurre qui surprend même les palais les plus avertis. Côté dessert, impossible de manquer la prekmurska jibanica, un gâteau riche en couches originaire du nord-est slovène, rempli de pommes, noix, fromage blanc et graines de pavot, chaque bouchée racontant une histoire sucrée à votre palais. Et pour terminer un repas à la manière de la noblesse slovène, goûtez au fromage de Bovec et au vin Teran de la région du Karst, un fromage pur au lait de brebis, accompagné d'un vin rouge riche en minéraux, un vrai festin pour les sens. Si vous aimez les plats uniques et magnifiques, la Slovénie est un paradis culinaire qui n'attend que vous. Numéro 1. Le coût de la vie en Slovénie en 2025. Vous rêvez d'une escapade européenne abordable, empreinte de charme féerique? En Slovénie,
environ 1200 $ par mois, suffisent pour vivre une vie que beaucoup n'osent imaginer. Café du matin face aux Alpes, balade paisible autour du lac de Bled, soirée douillette dans un appartement avec balcon surplombant des forêts de pins parfumés. Le loyer d'un appartement d'une chambre dans le centre de Ljubljana peut descendre à 400 $, voire moins en périphérie. Les charges, incluant électricité, eau et chauffage hivernal, tournent autour de 100 $ par mois. L'Internet coûte moins de 30 $ et le transport public dans toute la ville revient à seulement 30 $ mensuels. Manger dehors reste aussi très accessible, avec des repas simples entre 4 et 7 $. Ajoutez un abonnement à la salle de sport ou quelques cafés tranquilles le week-end et vos extras mensuels restent autour de 100 $. Faisant partie de l'espace Schengen, la Slovénie permet aux voyageurs américains, canadiens et de la plupart des pays européens d'y entrer sans visa pour une durée allant jusqu'à 90 jours, avec une circulation fluide entre 26 pays. Avec un coût de vie pareil, envisageriez-vous de poser vos valises en Slovénie? Si oui, commentez un point, sinon, commentez 0. On serait ravis d'avoir votre avis. Et voilà, nous venons de découvrir ensemble 15 faits étonnants sur la Slovénie. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.